même en se disant oui, remettre peut-être à un membre de la famille de gérer, c'est même encore pire. Parce que la chose avec travailler avec la famille, c'est que la famille se croit tout permis. La famille va être la première à se servir dans le budget. La famille va être la première à gonfler les factures pour pouvoir se servir et ne vous rendra pas du tout service. Et la famille sait que de toute façon, ok, qu'elle échoue ou qu'elle vous vole, vous ne pouvez rien faire contre elle. Vous n'allez pas mettre votre frère, votre oncle, votre tante en prison. Et ça crée plutôt des conflits qu'autre chose. Et il est très difficile de gérer un membre de la famille parce qu'ils ne sauront pas. Enfin, je généralise, ok? Il y en a qui sont capables de travailler en famille, bravo, ok? Mais souvent, la famille se croit tout permis, ne prend pas forcément les directives au sérieux. C'est un challenge de travailler avec la famille. On a eu une succession de gérants. On a travaillé différemment. Au début, on passait des annonces dans les journaux pour trouver des ouvriers qualifiés. On partait à partir du CV. Il y a beaucoup de choses à étudier. Okay? En plus du CV, il est vraiment important de bien regarder les personnes en face de vous. Okay? Ça, on l'a appris avec le temps. Vous faites une interview avec un ouvrier, par exemple, sur le terrain, et que le gars arrive avec costard, cravate, chaussures cirées, mais il est censé être gérant de la plantation, c'est-à-dire le gars qui doit marcher dans le champ avec des bottes et une machette, et qu'il arrive et qu'il n'a absolument rien, il n'est pas préparé à aller marcher au champ. Dites-vous bien que cette personne, surtout si vous êtes dans un village comme le nôtre où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, on a construit un puits, cette personne ne fera pas long feu. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en ville et sont incapables de s'adapter en fait à la vie au village. Donc il faut vraiment des personnes particulières pour ça et qui ont en même temps qui ont une compréhension de la gestion d'ouvriers, etc. C'est tout un travail à faire. Au fur et à mesure, on s'est adapté. Au fur et à mesure des échecs, on s'est amélioré et on a appris. Mais malheureusement, la chose qu'on n'a pas réussi à stopper, ce sont les vols. Malgré le fait qu'à la fin, il y avait le gérant, il y avait le contrôleur, et il y avait un membre de la famille peut-être qui venait, qui était le médiateur entre les deux, en plus de nous qui étions à distance. On n'a pas réussi à trouver des personnes de confiance qui ne volaient pas. Et tout, en fait, le business est tombé justement à cause des vols. À un moment donné, ce qu'on a dû faire, c'est de mettre en prison l'ouvrier, le gérant, parce que vu qu'on fait dans l'agriculture biologique, les produits coûtent extrêmement cher. Et ce que faisait notre gérant, c'est qu'il vendait nos produits. Alors, vu qu'on avait 35 hectares et qu'il fallait acheter souvent des choses en grande quantité, ce qu'il faisait, il vendait tous nos produits aux champs avoisinants. Okay? Donc, que ce soit les machettes, les pulvérisateurs, les produits, les intrants, il les vendait aux autres plantations. On s'est rendu compte, une fois on arrive, et à ce moment-là, on avait commencé à mettre de l'herbicide. Parce qu'il fallait tuer les herbes, il y avait de grands herbes, c'était une grande forêt au départ, il n'y avait rien, on a dû tout refaire à zéro. Quand on arrivait, il nous avait demandé d'acheter une grosse quantité, mais on se rendait compte que l'herbe n'était pas jaunie. L'herbe, vous savez, quand on mettait l'herbicide, il y a une trace qu'il y a quelque chose qui est passé. Il n'y avait rien. En faisant des enquêtes au fur et à mesure, on s'était rendu compte qu'ils vendaient tout ce qu'on apportait. Donc, à la fin, on l'a mis en prison. Et on a mis en prison également le chef de village et certaines personnes qui étaient complices. La loi au Cameroun, bon, hein, il a été condamné, il a passé quelques jours en garde à vue
Et au moment du jugement, quand il a été condamné, c'est souvent, on ne l'a plus jamais retrouvé. Mais en attendant, pendant des années, il s'est servi. Il s'est servi. Et, et on n'a jamais eu vraiment le rendement qu'on aurait pu avoir sur la plantation. Ça nous a créé beaucoup de problèmes où le chef a carrément maudit notre terre en disant rien ne poussera là, etc. Et bon, aujourd'hui, ça s'est arrangé. Bon, il ne regarde pas, donc pas que je vienne nous créer d'autres problèmes. Euh, mais à ce moment-là, on s'est dit, en fait, on arrivait déjà à un point où on en avait trop fait.